samouraï entre nous. Dès qu'il y a un petit faillot là, coupe la tête. Non. Soit tu peux l'aider, tu peux lui montrer quelque chose, tu montres. S'il n'y a pas moyen, invoque. Wallah, il invoque. Ça c'est... D'Indiana, notre religion, et vous allez voir, quand on est encore jeune, j'étais à votre âge des fois, 18-19, voilà, j'étais aussi un Shaolin. J'étais aussi un ninja, samouraï, tout. Ah, parce qu'on était encore jeune, on apprenait. Mais avec les années, et quand tu plonges dans les livres d'année en année, tu voyages, tu rencontres des machins, tu discutes, tu vois, le cerveau, il revient dans sa vraie cavité. Maintenant, beaucoup de jeunes ici à Bruxelles, le cerveau, il a un petit décalage, il est soupape, c'est pour la mécanique. Il y a un petit millimètre de décalage, là, le moteur, il ne démarre pas. Il va démarrer, mais il va y avoir plein de dukhan, plein de bruit. C'est ce qui se passe. Maintenant, il y a beaucoup de dukhan, plein de fumée même. Mais c'est beaucoup dans le étage. Hein, beaucoup de paroles sans science, beaucoup de ceci. Moi, c'est tout un petit... Mais dès que tu structures, tu vas voir que, wallah, l'islam nous montre tout le temps avoir l'amour pour l'autre et qu'il revienne vers le droit chemin. Que ce soit ton père, ta mère, ta soeur, ta famille, tes voisins, tes proches, mais jamais avec le rejet. Sauf dans des cas exceptionnels. Wallah, ils sont très très rares. Wallah, yashallah. Wallahu ta'ala. Côté sœur. Beaucoup de questions au sujet. J'ai une question par rapport à... des fois, les personnes disent, voilà, j'ai fait une invocation, j'ai eu un signe, est-ce que je dois continuer malgré le signe ou non? De nouveau, il faut donner les détails. Je vous ai déjà expliqué la fois passée, donnez les détails, parce que votre question maintenant, elle est trop vaste. Tu as invoqué, est-ce que tu l'as fait dans l'istikhara, dans la prière de consultation, où tu invoques aussi? Quand tu dis tu as eu un signe, je ne peux pas comprendre. Je donne un exemple. Est-ce que tu as eu un signe qui te dit, voilà, je ne sais pas, tu as dit, Allah, donne-moi un travail, puis tu as eu un travail, est-ce que tu continues à demander? Je te dirais, continue. Ad-du'a ya shabab, l'invocation. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu es sincère, et tu avances dans ta vie, et tu invoques, ne sois pas radin dans l'invocation. Un point où il est reconnu dans les traditions authentiques, dans les hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, invoque même pour avoir les lacets pour tes sandales. Les lacets pour tes sandales. Et salaf salih dans l'alim, je vous l'ai déjà dit, ils demandaient même du sel, même le mlah dans leurs invocations. Il n'y a pas de problème. Même si tu as un signe, demande. Et toujours demander ce qu'il y a de meilleur. Demandez pas que les choses d'ici-bas. Demande le firdaus al-a'la, demande les plus hautes sphères du paradis. Wallahi, al-jannah, demande un tas de choses. Comme on apprend nos petits-enfants quand ils viennent et qu'ils nous disent au paradis, on va voir une Ferrari. Ah, ça, c'est des petits. Des fois, ils passent avec toi, avenue Louise, ils voient une Ferrari. Tu vois, mais ça là, Ferrari. Et au paradis, je vais en avoir une. Tu dis ça au paradis, c'est pour le jardinier, c'est pour qui tu lui fais, regardez, très malin. Quand tu lui as donné un cours sur le paradis, qu'est-ce qu'il dit? Au paradis, il y aura de jardinier. Ah, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Il va te le dire, il n'y a pas de travail. Tu m'as déjà dit qu'il n'y a pas de travail. À l'âge, parce que tu lui as appris travail sur terre, comme ça là-bas, repos. Donc, regardez tout, subhanallah. Et là, les gars, on doit apprendre, on doit avoir de la matière. Comme ça, tu l'expliques. Et là, le reste, tu le fais comprendre. Non, il n'y a pas de jardinier, il n'y a rien. Il y aura le raha, et cette Ferrari, c'est bidon, ça ne vaut rien là-bas. Ça ne vaut rien. Il y aura des modèles encore plus sophistiqués. Tu n'auras même pas besoin de Ferrari. Tu vas aller quelque part, tu l'imagines, tu pars. Et même comme ça, je me dis, mais si tu as envie de faire un tour en Ferrari, Inch'Allah, il y aura. Allah, il est capable de tout. Donc, demande. Wallah, il ne faut pas être radin par rapport à cela. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, le prophète m'a dit, par rapport aux morts, l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte des bénéfices. Puisque le prophète dans le hadith authentique te dit, quand l'être humain meurt, quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent. C'est fini. Mais il y a des choses qui lui rapportent encore des bénéfices. Quoi? Waladun salih yad'u lahu. Un enfant pieux qui invoque Allah pour son père, sa mère. D'accord? Donc, avec le mort, il gagne, subhanallah, des bénéfices, ton père, là. Il gagne des bénéfices par rapport à ce que tu as fait comme invocation, donc, pour lui. Ici, ça mérite explication. Parce que vous allez croire que c'est hors sujet, mais en vérité, c'est dans le sujet. C'est important. Mon mari suit malheureusement le mauvais chemin. Ne prie pas, fais l'adultère. Mais regardez pourquoi ça touche le sujet. Elle dit, je prie pour qu'Allah lui donne quelque chose de khair pour qu'il regrette. Se peut-il qu'Allah ne lui donne rien sur terre, mais lui laisse son châtiment dans l'au-delà? Chère sœur, quand tu es sûr et tu mets comme détail qu'il commet l'adultère, ici c'est plus une histoire de doigt. Vous avez compris?
Une femme qui vit dans un couple, ou un homme qui vit dans un couple, il a la preuve que son épouse, ou bien l'époux, sort avec des femmes dans le haram, ici c'est plus une affaire de doigt, c'est plus qu'il rentre, hachakoum il a été joué, puis il rentre à la maison, toi, Ya Rabbi, tu le guides, Ya Rabbi, puis il rentre, ah Mohamed, Bekhe, toi bien, Abdullah, tu veux manger, Tradda. Donc, chère sœur, moi je pense avant de poser la question par rapport au doua, invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. On veut du bien pour tout musulman. Mais moi je te dis d'abord, fais une rencontre avec les parents. D'abord fais une rencontre neutre. Afwan. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué? D'abord avec quelqu'un de neutre. Un imam de la mosquée ou bien quelqu'un qui s'y connaît en religion, neutre entre toi, lui et la personne. Soit il tourne, il se repent, et alhamdulillah, si tu acceptes, si tu veux continuer ta vie avec lui, continue. Soit toi, il reste et il veut rien savoir. Là, alors tu passes chez tes parents pour discuter parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui, te montre qu'il fait l'adultère et qu'il est dans le haram, spécialement dans des grands péchés pareils. Ça, cette question, elle est catastrophique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège des fois nos sœurs par rapport à certains frères qui font n'importe quoi, et qu'Allah protège aussi nos frères par rapport à certaines sœurs qui font n'importe quoi, mais vous savez très très bien que le pourcentage est différent. Dans notre métier, nous on le voit de nos propres yeux. C'est beaucoup plus les hommes qui des fois commettent certaines choses, et spécialement, vous avez remarqué Mskina, spécialement quand ils tombent sur une femme qui est bien, Saad, il devient Pharaon. Ça, wallah, c'est un ibtila incroyable. Il y a des frères qui ont des épouses, mashallah, des diamants, et lui, il ne voit pas. Jusqu'au jour où il tombera sur quelqu'un qui va vraiment, Allah, lui mettre le cerveau sur l'épaule. Voilà, il va le mettre ici. Il va voir c'est quoi la vie. Et en espérant qu'il ne meure pas avant. Parce qu'il aime Allah, s'il meurt dans cet état-là, vous savez très bien c'est quoi rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans ce zina wa billah. Mais comme on a dit, on ne va pas l'accuser, parce que même la sœur elle dit adultère. Alors je lui donne un autre conseil. Le mot adultère, le jour où tu vas faire une médiation, ça a un poids. Il faut être sûr que 4 témoins l'ont vu en pleine relation. Parce que c'est quelque chose de très très lourd, Allah. On sait très bien que elle a des preuves peut-être sur autre chose qui va avec une femme, ceci, cela. Vous voyez cela d'abord en privé puis en famille. Est-ce qu'une personne peut faire des doigts pour sa copine qui veut se marier avec l'homme qu'elle désire? Ça fait l'autre, ça. Ah oui. C'est un gros problème, ça. Des fois, il arrive qu'une sœur veut tel frère, je sais pas moi, un exemple, un tel cousin dans la famille, puis il y a une autre cousine, qui le veut. Elle te dit ce que je peux invoquer pour. Vous voyez, quand on a dit tout à l'heure dans le cours, quand on faisait le rappel, on a dit des fois des doigts compliqués. Ça, c'est une doigt compliquée. Vous voyez, c'est bien, c'est pour ça les questions, elles sont bien. Ça, c'est une doigt compliquée. Moi, je te dirais, si jamais tu vas dire pour ta sœur, il faut que tu sois alors hyper sincère et que tu n'aies rien dans ta tête ou dans ton cœur vis-à-vis de cette personne. Parce que déjà religieusement, on te dit, faites attention. Regarde, on te dit, faites attention de ne pas entrer le corps de quelqu'un dans votre cerveau, spécialement qui n'est pas quelqu'un marié avec vous. Quelqu'un qui est encore haram pour vous. Ça, fais attention de ne pas le faire entrer dans ton cœur, dans ton cerveau. Parce qu'en vérité, du cerveau, il passe au cœur. C'est pour ça, les mots, ils sont importants dans une question. Je le désire. Si c'est un simple mot en français qui veut tout simplement dire « j'aurais aimé qu'il me demande en mariage, mais quand il ne m'a pas demandé à l'aise, alhamdulillah. » D'accord? Et toujours, apprenez en religion, si jamais il y a une demande qui est faite par un premier, ça dans la jurisprudence, c'est clair. Quand quelqu'un fait une demande, on ne vient pas demander sur la demande de son frère, jusqu'à ce que lui se retire. T'as entendu à Shabab? Même les sœurs, à l'inverse, une sœur sait que sa copine, on est venu demander en mariage, elle ne doit pas leur vite envoyer son frère en disant écoute, il y a la voisine à côté, elle veut aussi. Alors que tu sais très bien qu'il y a un mariage qui est, Inch'Allah, en train de se conclure. Ça, dans la sunna, c'est très clair dans la jurisprudence. Là, d'Alikum Shabab. Vous voyez, on l'a dit, subhanallah, alhamdulillah, c'est pour ça que j'aime bien les questions, elles prouvent ce que les machères disent. Mon frère invoque toujours Allah, il n'a jamais reçu la réponse d'Allah. Maintenant, il a des doutes sur l'existence d'Allah. Elle me dit, Wallah, cher frère, je suis inquiète pour lui. Voilà, c'est ce qu'on vient de raconter pendant presque 2 heures. Sahou lala shabab.
Je vous ai dit, hein, étage par étage. Et Shaitan, il fait son travail ou pas? Ouais. Il fait son travail. Jusqu'à ce que ce mesquin, ce frère, il est arrivé où maintenant? Al-Kufr. Quand j'ai pas reçu de réponse à un exemple, je veux tel travail, j'ai envoyé à IBM 4 demandes, 5 demandes, IBM ne répond pas. Quelle logique, c'est laquelle? Eh bien, si IBM ne répond pas, c'est qu'il n'y a pas Allah. Si IBM me répond lundi, il y a Allah. Vous, maintenant, quand je le dis comme ça fait rire. Ça vous paraît simple? Là, c'est un ibtila grave que Satan, la'anallah, a mis dans le cœur de ce frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ce frère. Moi, je te dirais, chère sœur, Inch'Allah, normalement, les frères ici, ils vont enregistrer le dars pour la fois prochaine, mais tu peux déjà aller, par exemple, à la rue de la Limite, ou bien ici à la rue Waye, ici. Iqra, je ne sais plus c'est quel numéro, la librairie Iqra. J'oublie chaque fois le numéro. C'est la rue Waye, c'est juste pas loin ici, chère sœur, vous allez demain ou là, Inch'Allah. Et il y a des livres sur justement, hein, que ça soit la Dua, qui réexplique un peu ce qu'on a dit, parce que tout ce que je vous ai dit, je les ai pris, les ouvrages, des livres et autres. Donc, on n'invente pas de nos têtes. Et lui prendre aussi certains CD ou livres par rapport donc à tout ce qui est la croyance, la aqidah. Et tu essaies de discuter petit à petit avec lui. Et qui ne dit jamais qu'Allah lui a jamais répondu. Parce que avec le corps actuel qui fonctionne bien comme il faut, d'où ça vient? D'où ça vient tout cela? Donc il y a moyen d'aller avec lui dans la réflexion un peu plus loin, Inch'Allah. Naam, ça aussi on l'a dit, tu peux. Un frère il dit j'invoque pour mon frère qui est à l'hôpital et j'invoque qu'Allah Azzawajal puisse le faire sortir le plus vite possible. Est-ce que je peux le faire? Naam. Nous on n'espère pas, on l'a dit tout à l'heure, on n'invoque pas Allah pour rester malade. Parce que quelqu'un, un exemple, j'ai déjà eu ça comme question, et on a demandé à nos machères, des fois des personnes, comme ils comprennent que quand on est malade, ça efface les péchés, certains ce qu'ils font, disent Allah laisse-moi malade encore 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas demander comme ça la maladie, ceci et cela. Ça, oh là là. Mais tu peux demander au contraire, tu peux demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Hein, ça, il n'y a pas de mal. Et côté sœur, ça c'est un peu compliqué. On a déjà eu des cas comme ça au centre. Est-ce qu'on peut demander à Allah, c'est grave, mais bon, subhanallah, mais c'est comme ça, alhamdulillah. Elle te dit, est-ce qu'on peut demander à Allah que son mari la divorce, sachant qu'on ne l'aime plus et qu'on ne fait que pleurer et on est dépressif au point qu'on consulte un psychiatre? Allah, s'il fallait, vous savez quand des fois je fais des conférences mariage, il y a des jeunes, vous avez remarqué sur Facebook, ils mettent tout le temps, ah monsieur Haddash, on en a marre, mariage. Wallah, vous savez quel musiba il y a dans la communauté? Vous savez combien de lois il y a dans le domaine du mariage, chez nos jeunes? C'est combien? Je ne parle même pas chez les âgés, parce que les âgés ils font ça en schleit entre eux. Quand j'étais quand j'étais au centre service pendant les 13 ans, il y avait des mamans de 60, 70 ans qui venaient, vous savez, quand on cachette, elles rentraient, elle rentre, parce qu'il me dit, le hajj il m'a rendu hamqa. Est-ce que je peux divorcer? Quel âge? Elle me dit, 65.